Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rina Expertise, la chaîne qui parle de l'assurance. Ça vous est déjà arrivé de perdre des données qui étaient vraiment importantes? Genre vraiment importantes? Moi, non, mais je connais plein de gens à qui c'est arrivé. Je vous raconte? Donc oui, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est vraiment pas cool, mais qui peut arriver à absolument tout le monde à partir du moment où vous utilisez des données numériques. Cette histoire, c'est l'histoire d'Arnaud. Arnaud, il a 25 ans, il est étudiant en droit, il habite un appart à Nantes avec sa copine. Donc Arnaud, il a fini son Master 2 il y a 2 ans, il est rendu à sa 3e et dernière année de thèse. Donc faut imaginer un 3e année de thèse, ça veut dire que ça fait 2 ans et demi qu'il cherche des articles, qu'il lit des livres, qu'il commence à rédiger des choses, il a peut-être rédigé déjà une centaine de pages, et il a tout son plan qui est prévu pour finir sa thèse qui doit rendre dans à peu près 6 mois. Et du coup notre Arnaud, un vendredi soir, après une bonne journée de boulot, une bonne semaine de boulot, il décide d'aller se détendre un petit peu, il va boire un verre en ville avec des copains. Pas longtemps, hein, juste 1h30, 2 heures, histoire de sortir un peu sa thèse de droit de la tête et de se détendre un peu. Je peux vous dire que le retour de Boomerang a été violent. Parce que quand il est rentré chez lui, Arnaud, bah oui, vous en doutez, son appart, il avait été visité. Donc il y a eu quelques bijoux de volée, quelques petites choses, mais surtout il y a eu son PC portable, avec dedans toute sa thèse, toutes ses recherches, tous ses historiques, les sites web, tout, et tout ce qu'il avait commencé à rédiger. Donc là, je vous entends, vous êtes devant votre écran, tranquille, vous dites, ouais, le gars, il est pas malin, il fait un gros taf sur son ordi pendant des années, il a pas de sauvegarde, c'est quand même très con, il peut arriver n'importe quoi, un vol, une casse, quoi que ce soit. Ouais, je suis d'accord avec vous. Sauf que c'était pas vraiment le cas pour Arnaud. Arnaud, il était même super organisé. Il avait 3 sauvegardes. Il avait son PC, bien sûr, il copiait tout sur un disque dur, au cas où le PC lâche, et même au cas où le disque dur lâche, il copiait tout sur une clé USB. Et tous les soirs, dès qu'il bossait, il rangeait son ordi, il copiait sur le disque dur, il copiait sur la clé USB. Donc le gars est quand même super organisé. Il est presque même trop bien organisé. Parce que du coup, les voleurs, ils ont fait quoi? Bah ils ont pris l'ordi, mais à côté, ils ont pris le disque dur, et à côté, ils ont pris la clé. Donc là, mon nono, à 6 mois de rendre sa thèse, il s'est retrouvé sans rien. Donc là, inutile de vous dire que quand on arrive pour l'expertise, les petits bijoux qu'il y avait à côté, qui étaient à sa copine, il s'en foutait royalement. Lui, il était en panique totale de savoir comment il allait faire pour essayer de récupérer des données et continuer à travailler. Alors, pour l'histoire, il en a récupéré quelques-unes avec des mails qu'il avait envoyés et tout ça, mais le gros de son travail, il avait complètement perdu et c'était vraiment une grosse panique pour qu'il arrive à rendre sa thèse dans les temps. Donc là, je vous parle d'Arnaud, je vous ai dit que des histoires comme ça, j'en avais plein. J'ai déjà eu des familles qui avaient perdu toutes leurs photos d'enfance, leurs photos de souvenirs. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui perdaient toutes leurs comptas, tous leurs historiques, leurs archives parce qu'ils travaillaient de chez eux. J'ai eu également des profs qui avaient tous leurs cours archivés sur leur ordi et pareil avec des sauvegardes, mais quand tout part, on peut rien faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à tout le monde si vous utilisez des données. Alors comment on fait? Concrètement, comment on fait pour sauvegarder ces données, même si son matériel est volé, casse ou brûle? Parce que c'est pareil, là je vous parle du vol, mais si votre maison elle crame complètement, tout ce que vous avez dedans c'est perdu. Donc la règle pour ça, elle est finalement assez simple. C'est même plus simple aujourd'hui qu'à l'époque où j'avais rencontré Arnaud. Il faut dématérialiser les sauvegardes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément garder tout chez vous, il faut faire une sauvegarde qui est en dehors de chez vous. Donc là concrètement, je vous parle de quoi? Je vous parle de cloud, je vous parle d'un système de stockage dématérialisé auquel vous pouvez accéder de n'importe où, ce qui fait que même si on vous vole le PC qui vous permet d'y accéder, vous pourrez y accéder avec un autre ordinateur. Donc ça aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mises pour éviter d'avoir une production qui est arrêtée ou des pertes de documents s'il y avait une personne qui travaillait sur un projet, avec des systèmes partagés où tout le monde travaille sur des documents qui sont mis en ligne directement pour ne rien perdre, même s'il y a un collaborateur qui perd son ordi ou qui se le fait voler. Donc ça c'est pour les entreprises, mais aujourd'hui c'est très simple et gratuit dans la plupart des cas pour un particulier d'accéder à ces solutions dématérialisées. Pour ça on va essayer de balayer un peu les différents documents que vous pouvez avoir à sauvegarder et il y a des solutions adaptées à tous. Donc déjà pour tous les documents qui peuvent être urgents, carte d'identité, passeport, livret de famille, tout ce qui sert à justifier votre identité. Imaginez par exemple, j'en sais rien, vous avez une carte grise à faire parce que vous êtes fait voler votre voiture, vous n'avez plus de carte d'identité. Comment vous faites pour prouver que c'est à vous qu'était la voiture, si vous pouvez même pas prouver qui vous êtes? Ou imaginez que vous êtes à l'étranger, vous faites voler vos papiers à l'étranger. Comment vous faites pour prouver votre identité pour rentrer chez vous? Ça, c'est des documents qui peuvent être urgents. Le mieux pour ça, c'est de les prendre en photo et de vous envoyer un mail. Vous pourrez y accéder n'importe où, il n'y a pas besoin de système de stockage, ce sera dans la base de données du mail. C'est pas hyper bon pour l'écologie, mais ça pourra vous aider. Après, pour tout ce qui est fichier de travail, comme la thèse d'Arnaud par exemple, pour ça aujourd'hui vous avez beaucoup de systèmes qui sont du traitement de texte, du tableur ou même des systèmes de PowerPoint qui sont en ligne. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas sur votre ordinateur, vous travaillez directement sur internet.
Aujourd'hui, si vous avez un compte Google, vous avez accès à un espace de stockage comme ça, vous avez des documents dématérialisés sur lesquels vous pouvez travailler. Ça, si Arnaud il avait eu ça, ça lui aurait beaucoup sauvé la mise parce qu'il aurait pu récupérer tout son travail. Donc ensuite, pour tous les documents qui ont besoin d'être stockés, les photos de famille, les souvenirs par exemple, ça c'est des documents que vous voulez sauvegarder, que vous voulez garder, mais sur lesquels vous n'avez pas besoin de venir faire un tour tous les 4 matins. Là, le mieux c'est du cloud. Il y a plein de solutions qui sont gratuites aujourd'hui avec des espaces de stockage qui sont déjà conséquents. Vous avez Google Drive bien sûr, mais vous avez aussi Dropbox, vous avez pCloud qui marche aussi pas mal en ce moment. Personnellement, je suis sur Rubik, qui a un système de cloud français. Il est plus proposé aux particuliers actuellement, mais je crois que pour les entreprises, c'est encore possible. Sur tous ces systèmes-là, vous avez de base un espace de stockage qui est gratuit, et après, il faut prendre un petit abonnement si vous voulez augmenter la taille de votre stockage. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette histoire d'Arnaud. J'espère que ça vous aidera. Si vous êtes en train de travailler sur une thèse, j'espère que vous êtes en train de travailler en ligne. Sinon, j'espère que vous allez mettre tout de suite en place un système de stockage en ligne pour sauvegarder tout ça. Je vous dis à bientôt, et si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, parlez-en. Si vous avez des amis qui préparent une thèse ou qui bossent de chez eux, parlez-leur, dites-leur comment ils peuvent sauvegarder leurs données, ça évitera des problèmes. À bientôt.